Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Opus. On se retrouve ici au podium du rallye Rhône-Charbonnières 2026. Rallye qui a été très tendu, notamment sur le premier et le deuxième, Bonato et Astier, qui se sont tenus en fait tout le long du rallye. Ce matin, Bonato avait 9 secondes d'avance et ce qui a été vraiment très surprenant, c'est que Astier finit avec 8 secondes d'avance. Il a réussi à gagner plus de 15 secondes, ce qui est assez phénoménal. On a adoré ce rallye, on vous laisse voir leur réaction. Troisième position, bravo. À la fin de ce rallye, tu ressors frustré ou satisfait? Ouais, écoute, il y a un peu des deux quand même, mais globalement satisfait, surtout pour toute l'équipe avec le bon résultat de Raph et Denis. Donc voilà, pour nous, c'est une bonne opération pour le championnat. Ça enlève un peu des points à Yo sur une victoire. Voilà, ça réduit un peu le delta de points entre le premier et le deuxième, par exemple. Donc non, c'est top. Voilà, il y a encore de la perfo à aller chercher. C'était pas un week-end parfait, mais globalement quand même satisfait. Ouais, bravo alors. Merci. Déjà, félicitations pour cette deuxième place. Aujourd'hui, tu ressors plutôt frustré ou satisfait de ce rallye? Oh, les deux. On a vraiment été très satisfaits de la performance qu'on a emmenée ce week-end et du niveau qu'on a pu emmener. Après, voilà, on a bien tenu la barre jusqu'à midi et puis après cet après-midi, on n'a pas pu lutter. Donc c'était un peu frustrant de ne pas réussir à se battre, mais c'est une belle course et on est très content de ce qu'on a fait. Ouais. Très belle bataille, nous on a pris beaucoup de plaisir à la suivre. Aujourd'hui, tu estimes qu'il a manqué quoi pour aller chercher cette victoire? C'est dur à dire, ce qu'il a manqué. On manque de performance puisqu'on a pris 15 secondes sur 3 spéciales cet après-midi, donc on manque forcément de performance. Après, on a quand même fait ce qu'on a pu, donc en tout cas, on manque pas de courage ni de motivation. C'est bien, d'accord, super. Ouais, merci. Ouais, merci beaucoup. Félicitations déjà pour votre victoire, bravo. Selon vous, est-ce que ce rallye a été une performance parfaite ou il y a encore une marge de progression? Ouais, c'était pas mal quand même. Il y a toujours de la marge. On peut aller chercher, je pense, encore un peu de perfo sur la voiture, ce qui nous mettrait encore plus à l'aise pour pouvoir rouler assez vite, plus aisément. Mais c'est déjà bien qu'on est content. Et si tu devais résumer ton rallye en une phrase? Presque parfait. Parfait, d'accord, super. Bon, déjà félicitations pour cette 6e place. Est-ce que pour toi tu as fait un rallye parfait ou tu as encore une marge de progression? Ah non, on a une marge de progression qui est énorme. Alors après, c'est pas la plus facile à aller chercher, mais il y a une belle seconde au kilomètre qui est d'ailleurs l'écart qui nous sépare de Raph et de Denis avec l'autre Porsche qui est similaire, on va dire. Donc ouais, on sait qu'il y a une belle marge de progression. C'est pas encore une fois la plus facile à aller chercher, mais écoute, on est content, on n'a pas fait d'erreur, 2-3 petites boulettes dans des épingles ou quoi, parce qu'il y a un rayon de braquage qui est pas terrible sur cette voiture et l'ancienne qu'on avait c'était un peu plus facile pour ça. Mais bien, écoute, on a découvert la voiture, on a découvert le rallye, on est content, donc c'est une bonne chose. Bonjour monsieur le maire, vous accueillez sur votre commune une étape du rallye de France. Qu'est-ce que cela apporte à votre commune? Alors déjà, nous, c'est lié par nature. Le rallye, c'est le Charbot. Donc c'est le rallye de Charbonnières qui a été créé par Charbonnières, avec le casino à l'époque et avec pas mal d'entreprises locales. Donc pour nous, c'est un lien très fort que nous avons avec le rallye depuis 78 éditions déjà. Et Clara Sapin avec 4e rallye, c'est ça si je vais compter, et c'est très souvent le rallye Rhône-Charbonnières. Exactement, en fait on a toujours voulu commencer par le rallye Rhône-Charbonnières comme l'a fait mon père. Et en 2024 ça nous a pas trop réussi, l'année dernière oui, cette année oui. Donc maintenant rendez-vous peut-être au Vosges, on verra, peut-être, on verra en fonction de tout ce qui se passe, en fonction du boulot aussi parce que ça reste une passion. Et puis voilà, après, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ça, ça fait vraiment plaisir. Et ben voilà, félicitations à eux, on peut les applaudir. Lorenzo Sapin et Clara Sapin.
Déjà, félicitations Lorenzo, premier de R1, c'est fou. Ouais, c'est incroyable, c'est magique, c'est impensable avec tout ce qui nous est arrivé, tous les rebondissements, les ascenseurs émotionnels et tout, c'est un truc de ouf. On a kiffé, merci à toute l'assistance qui a fait un job de fou parce que vraiment sans eux, on n'aurait peut-être même pas pu partir vendredi. Donc c'est vraiment débile et ce sport c'est vraiment un sport de fou. À savoir pour les auditeurs, ta copilote c'est ta sœur, Clara Sapin. C'est quoi les premiers mots que vous dites à l'arrivée? Bah c'est des pleurs, elle a chialé direct et moi j'étais tellement refait, j'ai fait yes comme ça et puis c'est tout hein. Après tu sais, c'est tellement de boulot qu'en fait tu sais pas quoi dire, tu te dis c'est bon c'est déjà terminé mais à la fois t'es soulagé que ça soit terminé quoi. Mais ouais franchement c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Pleinement satisfait de votre rallye? Ah mais clairement, si l'année prochaine on peut refaire ça, mais je signe direct. Ouais, félicitations. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, on aura pu interviewer les 3 premiers de ce rallye. Malheureusement, au vu de notre petit budget, on n'a pas encore la carte presse pour pouvoir interviewer tout le monde. On a fait notre maximum, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et la prochaine fois, on essaiera de faire encore mieux. À très vite.